Biscuit Audio Stories présente. Il paraîtrait qu'au pôle Nord, un grand monsieur moustachu prépare des gâteries pour petits et grands, livrées le 25 décembre. J'ai même entendu dire qu'il serait aidé par sa femme, la mère Noël, et une petite armée de lutins coquins. Je m'appelle Jade, Je suis Mina. et vous écoutez l'épisode 7 du N'importe qui. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le Tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de toi, j'ai jamais essayé. C'est bientôt la Noël. Enfilez vos chaussettes et vos pulls les plus moches. On se pose avec un petit chocolat chaud pour un épisode 30% Noël, 70% cul. Cher Père Noël, j'espère que tu vas bien et que tout roule pour toi au pôle Nord. Je ne sais pas si tu as subi la vague de coronavirus, mais j'espère que tous tes lutins ont respecté les gestes barrières et que l'épidémie ne t'a pas fait prendre de retard pour ta livraison. Me concernant, j'ai été très sage cette année. Mais genre, vraiment. J'ai eu mon 4e diplôme avec mention bien. J'aide régulièrement ma mamie à comprendre les mystères de son ordinateur. Je dis à mes potes que la dernière saison de Game of Thrones est bien pour leur faire plaisir. Et je remets des croquettes à mon chat dès que sa gamelle est vide. J'essaye de rendre le monde un peu moins gris avec mes petits moyens, même si c'est pas facile tous les jours. Voici donc la liste des cadeaux que je voudrais cette année. Une copie pirate de Jurassic World 3, parce que j'ai pas envie d'attendre 2022 pour le voir. Un Womanizer Premium, parce que, faut que je te l'avoue, je suis un peu obligée de me faire plaisir en solo avec cette histoire de gestes barrières. J'aimerais bien un pointeur laser pour rendre mon chat fou et faire des millions de vues sur Insta. Et comme j'ai envie d'aller au bout de mes convictions, je voudrais la paix dans le monde. Je pense que ça rendrait beaucoup de gens très heureux. Mais toi, Père Noël, est-ce que tu as été sage ? Comme tous mes congénères, je traîne beaucoup sur les internets et je dois dire que je suis tombée sur de drôles de vidéos de toi. Mais dis donc, qu'est-ce que tu ne fais pas avec la mère Noël et tes lutins ? C'est bizarre, toi qui aimes tant les enfants, ils n'ont pas le droit d'aller voir tes vidéos, c'est moins de 18 ans. Mais je veux bien éviter d'ébruiter tout ça, moyennant compensation. Voici pourquoi je te conseille vivement de déposer mon Womanizer au pied du sapin pour le 25. C'est pas grave si tu peux pas m'offrir la paix dans le monde, je la redemanderai l'année prochaine. Je t'embrasse un peu partout, Jade. PS, je t'ai laissé un verre de lait et un Playboy spécial Noël au cas où tu voudrais te faire une petite pause pendant ta distribution. Par contre, j'ai mangé tous les cookies. Sorry not sorry. J'espère que t'as pas trop les boules. Voilà, cadeau de Noël. Merci. Non, je dis cadeau de Noël. C'est parce que c'est par rapport à mon prénom. Oui, c'est ce que j'avais compris. Oui. Sinon, il y a aussi les boules. De Noël. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Oui. Absolument que j'appelle Armand. Mais ça m'est venu comme ça. Bah, tout d'un coup, je me suis souvenu que je m'appelais Noël. Alors là, c'est sorti tout seul. Bim, les boules de Noël. En plus, je crois même que je lui ai montré mon bazar en même temps. Comme les temps sont durs et que les fêtes de Noël approchent, on a décidé de vous faire un épisode spécial. On prévient tout de suite, ça va être assez léger, non ? On a un peu besoin de légèreté, j'ai envie de dire. On va être un peu dans la déconne. Voilà. L'humour, la vanne. Bon, humour plus ou moins subtil. Oui, voilà, après. Parce que bon, on parle quand même de cul, faut se le rappeler. Donc, pour ce spécial Noël, on s'est un petit peu posé la question, qu'est-ce qu'on trouve en termes de porno à Noël, sachant que Noël, c'est quand même une fête qui contient plein d'éléments divers et variés, des personnages hauts en couleur, des traditions, en veux-tu, en voilà. Oui. Et en parlant de personnages, on a tout vu. Tous les persos qui gravitent autour de notre cher Père Noël sont sur tous les sites porno pour notre plus grand plaisir ou notre plus grand malheur. Est-ce qu'on commencerait pas avec ceux qui transportent le Père Noël dans notre fabuleux monde pour nous livrer ses cadeaux le 25 ? À savoir les reines. Les reines de Noël. Et vous vous dites, mais enfin, Mina et Jade, mais ce sont des animaux. Que vais-je voir sur Pornhub ? Rassurez-vous. Non, ne vous rassurez pas.
Non, Ne mais soyez pas rassurés. on va le dire tout de suite, ce ne sont pas de vrais animaux. Oui, ou presque. Pour les plus frileux. Non, voilà. Vous n'allez pas voir de vraies reines, vous n'allez pas voir quelqu'un mettre son doigt à des endroits inappropriés sur un animal. Voilà. Cet épisode est 100% protection des animaux, 0% cruauté animale. Tout à fait. Donc, au niveau des rennes, Mina, qu'est-ce que tu as trouvé toi de ton côté ? Alors moi, j'ai trouvé énormément de petits courts-métrages d'animation avec des rennes très musclées. J'aime bien comment tu fais passer ça comme une œuvre, genre des courts-métrages d'animation. J'essaie de faire passer le mot, mais voilà, avec des rennes très musclées, torse nu, qui marchent sur leurs deux pattes arrière, qui vont baiser une reine. En vrai, je suis tombée sur une vidéo, c'était un gangbang, où ça se passait dans une genre de taverne au pôle Nord. Il n'y avait pas d'humains, il y avait vraiment que des rennes humanisées. C'est tellement camoulox. Et du coup, voilà, ils faisaient un gangbang avec la reine... la reine de la taverne, quoi, j'ai envie de dire. Enfin, la reine... La reine... La biche, entre guillemets. Oui, la biche. La biche, la bichette. La watipi. La wati. Mais c'est la seule vidéo sur laquelle je suis tombée. J'ai préféré très vite passer à autre chose. Sinon, je suis tombée sur des gens déguisés en reines, des cosplays... Et bien de même, et mes tocs de catégorisation reprennent le dessus là-dessus. Et pareil, en tapant reine, je tombe sur des animaux. En fait, on tombe sur des vidéos de catégorie furie. Oui. Donc on va pouvoir aborder pour la toute première fois un thème qui est très cher au tube pornographique. Donc le furie, qu'est-ce que c'est ? Techniquement, furie, dans la langue de Shakespeare, ça veut dire poilu. Si on pousse la chose un petit peu plus loin, c'est un mouvement qui est apparu dans les années 80 et qui désigne l'intérêt que l'on porte pour des animaux anthropomorphes, c'est-à-dire qui ressemblent et qui se comportent physiquement comme des humains. Je pense par exemple, si vous voulez que je vous démolisse un peu vos rêves, Disney, vous avez par exemple le Robin des Bois, vous avez plus récemment Zootopie, voilà, ce sont des animaux un peu humanisés. Mais le furie, ça peut être également de l'excitation un peu sexuelle ou un grand intérêt pour des animaux tout simples, réels ou mythologiques. Donc voilà, c'est en gros, vous partez sur un peu une adoration de nos amis les animaux. Et c'est vrai que la catégorie reine, ça regorge de ça, en termes de court-métrage d'animation, comme tu le disais si bien. Et c'était malaisant. Mais en termes de furie, t'as vu beaucoup de vraies personnes déguisées en furie ? Non, pas dans ce sens-là. Là, vraiment, j'ai vu plus d'animation. Parce que c'est vrai que le furie, ça peut être du live, c'est-à-dire des gens qui vont vraiment enfiler un costume très poilu, très animaux. Et c'est... La plupart du temps, je dirais à peu près 75% du temps, ça reste quand même des animations 3D, 2D, vraiment un délire. Passer la pilule. Ouais. Ah, de ouf. Je suis d'accord. Donc ouais, beaucoup d'animations, mais peu de gens déguisés. Justement, on en vient à la deuxième catégorie que j'ai appelée les rainettes. C'est-à-dire les demoiselles et les dames qui portent des accessoires à l'emblème du renne de Noël pour pouvoir exciter leur partenaire. J'ai vu vaguement des petites vidéos comme ça, surtout des vignettes où en fait elles avaient juste un petit truc qu'elles se mettent sur la tête pour avoir les cornes du renne. Et un nez rouge parfois. Ah non, moi j'ai creusé, franchement je me suis dit vas-y, je peux trouver mieux que des cerfs sur la tête. Donc tu vois, je cherche, je suis tombée sur une vidéo, une nana qui se balade à quatre pattes avec, tu sais, des pinces un peu sur les tétons et au niveau de ses attributs sexuels, avec des grelots. Donc elle se balade avec c'est génial, à quatre pattes et ensuite elle trotte un peu partout dans la maison, il n'y a aucun axe sexuel. Ça c'est ambiance de Noël. Ah, c'était fascinant, tu sais, je me suis retrouvée malaisée et fascinée à la fois. C'est assez particulier. La vidéo, quoi. Ah, je me dis, si quelqu'un me voit en train de regarder ça, il n'aura plus jamais la même image de moi. Et voilà, c'est vrai que pas mal d'ASMR avec des rainettes qui lèchent comment on dit déjà, les candy cane, tu sais, les sucres d'orge. Ah oui, les sucres d'orge. Les sucres d'orge qui mangent des carottes, qui font des petits whispering. Et la vidéo qui m'a le plus marquée dans la catégorie rainette de Noël, c'est une animation, un court-métrage d'animation, avec ce qu'on appelle, nouveau mot, des futanari. Est-ce que tu sais ce que c'est des futanari ? Non. Alors, les futanari, ce sont des personnes hermaphrodites, ça veut dire qu'ils ont des deux attributs sexuels aussi bien féminins que masculins. Donc, et souvent, c'est très glamourisé en étant une femme hyper sexy, hyper pulpeuse, mais avec une énorme teub. D'accord, ouais. Quand je dis une énorme teub, c'est la taille d'un bras de bébé, quoi. Vraiment, c'est... Pourquoi ? Et je suis tombée sur cet anime. Donc, en gros, c'est l'histoire de 4 rainettes qui sont en spring break sur une plage tropicale avec le Père Noël en string. Il n'y a rien qui va. Ah non, mais c'est camoulox. Hein. Je te jure, j'étais fascinée par le scénario.
Et en gros, elles veulent rentrer parce qu'il y en a une qui a trop chaud, il y en a une deuxième qui est allergique à la noix de coco et la troisième qui a du sable dans la raie. Donc elles vont se plaindre au Père Noël en disant « Ouais, s'il te plaît, est-ce qu'on peut rentrer ?» L'autre, il les engueule en disant « Oh bah non, franchement, vous déconnez. Et de toute façon, on peut pas partir parce qu'on peut pas voyager à cause de la quarantaine. On n'a pas le droit de bouger. » Non, mais j'étais... Attends, mais ça, c'était des vraies personnes. C'était Non, pas c'est de l'animation. Ah, c'est de l'animation. l'animation. Non, mais les gens sont créatifs. Une futanari. Forcément, tu vois, les meufs avec leur Oui, grand stave oui, et tout oui. ça. Et voilà, elles vont chauffer le Père Noël pour pouvoir essayer de partir et de trouver une solution. Enfin, il y a tout un scénario, ça durait 30 minutes avec la première là là. partie. J'ai pas réussi à trouver les autres parties parce que je voulais savoir si elles arrivaient à partir. Mais c'est vrai que c'est assez camoulox. Et franchement, cette catégorie, je ne veux plus jamais remettre le nez dedans. Le nez rouge. Non, on a travaillé, mais c'est tout. On va plus regarder de vidéos de rennes sur Pornhub. Sachez également qu'on peut trouver un film d'animation en entier sur Pornhub qui est Rodolphe, le renne au nez rouge, qui est un film qui date de 1964. Comme quoi, il n'y a pas que du sale dans cette catégorie. Attends, mais sur Pornhub? Parce que Ah je ouais, me souviens, moi, de T'as Rodolphe tout au le nez film. rouge. Mais t'as tout le film sur Pornhub. Mais on est d'accord qu'il y a 0 scène Ah de non, sexe. c'est le film. D'accord, ok, intéressant. Voilà, donc n'allez plus streamer sur des sites illégaux, allez streamer sur Pornhub. On sait jamais, peut-être que vous pouvez trouver votre dessin animé. Et après les rennes, on a le deuxième personnage qui revient un petit peu aussi, c'est les lutins. Les lutins coquins. Beaucoup de lutines, je sais pas si ça se dit, mais je pense. Bon, allez, on accepte lutine. J'ai dit rainette, pourquoi pas Oui, lutine voilà. Des petites lutines. Alors moi, je suis tombée sur une catégorie de vidéos que je ne connaissais pas, qui sont un gros kink, c'est un gros délire avec les géants. En fait, j'ai vu beaucoup de vidéos, beaucoup d'animations en fait aussi, avec les lutins. En fait, par exemple, je suis tombée sur une vidéo, donc un petit film d'animation où tu avais un petit lutin qui débarque dans le monde des humains, qui se retrouve au bord de la route complètement perdu. Et en fait, il est recueilli par une humaine, mais vraiment géantissime, et il tombe amoureux d'elle. Elle l'emmène chez lui, et du coup, vraiment, il tient dans sa main, en fait, il tient debout dans sa main, et elle le caresse, elle se déshabille. C'est vraiment très bizarre. Non, j'ai peur du moment acte sexuel, en fait. Et ben en fait, il la lèche, elle le met dans son vagin, et là, il trouve d'autres lutins qui font un feu de camp et qui sont là aussi. Non, mais c'est hyper bizarre. Et en fait, je me suis rendu compte, en dehors de l'ambiance Noël, qu'il y a encore beaucoup d'autres vidéos comme ça, avec un gros délire sur les géants. Oui, il n'y a totalement. pas forcément d'acte sexuel en soi, mais il y a vraiment un truc de je prends soin de toi et je t'embrasse ou je te mets dans ma bouche. Enfin, vraiment, je ne connaissais pas du tout cette. Peut-être qu'on cette aura catégorie. l'occasion de Peut-être. s'y repencher pour une prochaine émission. C'était assez particulier, j'avoue. Mais c'est vrai que pour revenir à cette catégorie un peu minuscule, et on va pas dire minuscule, dans le langage Pornhub, on va plutôt dire tiny, on va peut-être plutôt dire extra smalls, ce qui représente des catégories avec des personnes, hommes ou femmes, qui sont pas des petites personnes à proprement parler, mais qui sont juste des personnes qui sont petits, quoi. Enfin, voilà, moi mesurant 1m57, je me considère comme petit et je pourrais me retrouver dans cette catégorie si je décidais de me lancer dans le porn. D'accord, ouais. Disons les choses comme ça, donc... c'est vrai que c'est assez particulier et c'est assez infantilisant, en fait, même du point de vue un peu féminin. Enfin, tu vois, j'ai pas trouvé ça extraordinaire dans le sens où c'est rien qui sort de l'ordinaire par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Mais c'est assez mignon parce qu'il y a des dénominateurs communs, en fait, qui vont faire lutin de Noël. À noter, en gros, c'est des gens qui sont plutôt petits ou alors leur partenaire très grand pour créer l'illusion et la magie du porno. C'est des gens qui ont des longues chaussettes rayées, rouges et blanches la plupart du temps, et un petit bonnet de Noël. D'accord. Ce qui fait qu'on les reconnaît plutôt bien. Mais j'ai vu une vidéo, je suis tombée sur une vidéo d'un mec... Enfin, trop bizarre. Alors, ce n'est pas de l'animation, on revient dans la réalité véritable. Ne me posez pas de questions, je ne pourrai pas répondre au pourquoi du comment. Voilà. C'est un mec, il sonne à sa porte, il va ouvrir et il tombe sur une nana. Mais tu vois, elle est figée, genre en mode poupée quoi. D'accord. Genre, il la transporte, la meuf, elle reste vraiment en mode poupée, figée, tout ça. Et il lui fait faire plein de trucs. Enfin, tu vois, mais tu vois que c'est une elfe parce qu'elle porte les accessoires que je viens de citer. Et à un moment, il commence un petit peu à lui faire un doigté vaginal. D'accord. Et là, elle commence à se réveiller, à faire ah, et il fait oh my god, you're alive. Elle fait oui, je suis un elfe. Oh. C'était absurde. Attends, il l'a récupéré où? Mais sur le pas de sa porte, c'est quelqu'un qui, je sais pas, elle s'est posée là. Je te dis, je peux pas répondre à ta question. C'est un cadeau de Noël. Voilà, c'est un cadeau de la Noël. Et j'ai été me balader un peu dans les commentaires et en dessous de cette vidéo très what the fuck, j'ai noté un commentaire qui disait « J'ai sauté le repas de Noël pour me masturber là-dessus ». Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Fêter Noël avec vos amis, c'est beaucoup plus sympa. Oui.
ou la famille, mais c'est vrai que bon, le passer sur Pornhub, quoique après c'est aussi un moment de plaisir normalement. Oui, mais que tu peux pas partager avec Non, ton c'est papa, vrai. ta maman, tes frères. Enfin si, on le verra plus tard, mais Oui. pas dans la vraie vie véritable. Mais on va peut-être passer à un troisième personnage, parce que le Père Noël, ok, il a ses reines, le Père Noël, ok, il a ses lutins pour travailler, mais il a besoin d'une oreille attentive, il a besoin d'une de chaleur. détente, d'une personne qui est là pour l'aider dans son quotidien, qui est quand même dur. Il a besoin d'une mère Noël. Exactement, une mère Noël. J'en ai pas vu. Enfin, en fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup avec des amateurs où c'est juste un déguisement de mère Noël et un bonnet. Je suis tombée aussi sur une version mère Noël hyper moderne qui envoyait des nudes à Papa Noël. Et en fait, c'était trop beau. Donc, elle avait le déguisement de la mère Noël, hyper sexy, hyper décolleté et jupette. Mais en fait, c'était du maquillage. C'était maquillé sur son corps et vraiment, le maquillage de corps, il est sublime. Je me suis dit, putain, mais c'est trop canon. Voilà. Et donc, en fait, elle envoie des nudes au Père Noël. Et après, elle se fait espionner par un mec qui est déguisé en reine. Bon, c'est pas... mais vraiment, le déguisement absurde que tu vas trouver, je sais pas moi, à la foire fouille et que tu vas sortir pendant des concerts, tu vois. Mais, et du coup, vraiment... et après, juste, il baise. Donc, il se passe pas énormément de trucs. Et sinon, en fait, j'ai vu beaucoup de mères Noël qui ne baisaient pas avec le Père Noël. Oui, moi aussi. J'en ai vu une en particulier, une mère Noël très sexy, très hot, très distinguée, qui va introduire le Père Noël au plaisir du BDSM. Mais tu vois, aucun rapport sexuel à proprement parler. Mais tu vois, genre, c'est un court-métrage réel en live de 5 minutes où t'as le Père Noël qui fait « Oh ouais, je me fais chier ». Oh là là, franchement, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? Et la mère Noël qui arrive et qui lui fait découvrir genre la fessée, elle lui met une boule dans la bouche, enfin, tu vois. Mais c'est vraiment drôle. Enfin, tu vois, c'est rien de très choquant. On dirait presque un sketch du SNL, quoi. C'est avec au début, tu sais, t'as la musique très jazzy qui est en mode. Non, mais alors au niveau des musiques, il y en a qui se sont fait chier. Enfin, genre, je suis tombée sur une vidéo où c'est la mère Noël et d'ailleurs là, elle nous introduit. Je sais pas si vous connaissez Georges Claus. Pas du tout. Version française, Georges Noël. Apparemment, c'est le méchant frère alcoolique du Père Noël. Et en fait, il y a une vidéo où il se réveille affalé dans la baignoire, complètement en gueule de bois. Et il fait tout un speech sur, si le Père Noël meurt, c'est lui qui doit prendre la relève, mais il n'est pas fait pour ça, il est complètement défoncé et tout. Et en fait, après, il observe la Mère Noël et il va la baiser. Mais en fait, pour revenir à la musique, ils se sont vraiment chier parce qu'au début, t'as genre, tu sais, la chanson de Frank Sinatra, là, Let It Snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Magnifique. Et ben, il y a ça pendant vraiment 2 minutes en a cappella. Et le générique se termine sur Le clair de lune de Debussy. Et t'es là, genre, vraiment, c'est juste un gros boulard, quoi. Calmez-vous. Mais en tout cas, Georges Noël est une personne qui a l'air très sympathique. C'est une personne de la mythologie du Père Noël ou c'est juste pour le boulard ? Non, c'était juste pour celui-là. Enfin, j'ai cru vraiment qu'il y avait tout un univers à découvrir derrière ça. Un univers étendu de Père Noël. Le Père Noël Universe. le PNU. Oh non mais... non mais écoute, je l'ai vu que dans cette vidéo. Mais en tout cas, il m'a un peu fait penser à Billy Bob Thornton, tu sais, dans Bad Santa. Oui, ok. Il y a vraiment cette même dégaine, genre vraiment le haut ouvert, on voit son torse, il est un peu mal rasé et tout. Mais voilà, j'étais contente de rencontrer Georges. Mais c'est vrai que des Mères Noël, il y avait... En fait, ça reste des vidéos plutôt banales. Mais j'étais un peu déçue parce que, tu vois, pour moi, Père Noël, Mère Noël, c'est des notions un petit peu de vieillesse. Et je me suis vraiment posé la question, est-ce que je vais trouver de la granny ou de la grand-mère dessus ? Tu vois, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Franchement, là, le thème, il s'y prête. Tu trouves que des jeunes. Je sais pas, j'ai eu un côté un peu déçu où j'étais en mode, les personnes qui ont un certain âge dans le porno, c'est pas souvent mis en avant. C'est dommage de pas en retrouver, je sais pas en fait si c'est l'algorithme Pornhub qui triait vraiment les vidéos. Peut-être, j'ai essayé de modifier un peu mes critères de recherche, j'ai pas trouvé plus de trucs que ça. Ou s'il y a peu de personnes âgées qui sont dans le porno qui en font, enfin je sais pas, j'ai eu une petite déception, je peux pas te dire pourquoi, mais... Bah oui, surtout que ça aurait été l'occasion en fait. Bah ouais, je trouve ça un peu dommage. Acteurs, Mais avec la Mère Noël, on va peut-être passer au Père Noël avec son gros paquet. Ces grosses boules. Subtilité. Bah, Père Noël, par contre, là, il y en a, mais à foison. Ah ouais, non mais t'as tellement de catégories. Encore des catégories. J'aime les catégories. Non, mais en catégorie, j'ai essayé de creuser parce que franchement, tu trouves
tellement de tout et n'importe quoi. Mais les catégories que j'ai plutôt explorées, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est les Black Santa. Je sais pas pourquoi. C'est très étrange. Je sais pas pourquoi c'est une catégorie à part entière. J'en ai même pas vu, en fait, pour te dire. Bah, tape ça dans la barre de recherche, tu vas trouver. Hein. C'est... Voilà. Et je me suis un petit peu intéressée aux dérives, au cinéma d'auteur pornographique qui met en scène des Pères Noël que nous n'avons pas l'habitude de voir, parce que la plupart des vidéos que tu trouves, c'est souvent des Pères Noël un peu sexy, ou des Pères Noël un peu coquins, qui vont profiter de la naïveté des personnes à qui ils font des cadeaux. Exactement. Mais j'ai trouvé un autre type de Père Noël. J'ai trouvé le Bad Santa. C'est en gros une chaîne qui fait du porno-horreur. Ok. Et moi, tu me connais, tu sais que j'aime tout ce qui est horreur, tout ce qui est thriller, c'est ma grande passion dans la vie. Donc tu sais, je vais sur ce truc, et c'était un truc complètement angoissant, avec un Père Noël immense, couvert de suie, mais en mode hyper film d'horreur. Et j'ai découvert que c'était toute une chaîne avec que des mises en situation d'horreur avec du porn dedans. D'accord. Après, ça flirtait, tu vois, un petit peu avec le viol, l'agression sexuelle et tout ça, même si elles aiment bien. Et c'est vraiment des vidéos comme ça d'horreur où le mec, à un moment, enfin le Père Noël, il prend un godemiché, il voit le verre de lait, il trempe le godemiché dans le verre de lait. D'accord. Et il y va. Putain. C'est quoi cette chaîne ? Mais ça s'appelle Horror Porn. Ok. Et je crois que ça s'appelle comme ça. Et franchement, j'ai envie d'aller voir plus de leurs vidéos. J'espère que c'est pas que de l'agression sexuelle et de l'abus, parce que franchement, je trouverais ça un petit peu à limite. Mais la patte artistique ne m'a pas laissée indifférente. D'accord. Non, moi j'avoue, j'ai vu des Pères Noël assez classiques. J'en ai vu un très fidèle au vrai Papa Noël. Ça me met mal à l'aise de dire Papa Noël. Qui était une parodie. Mais alors, c'est pas un vrai film porno, c'était de l'animation et c'était une parodie de 50 Shades of Grey. Ça s'appelait 50 Shades of Santa. Et en fait, c'est juste une bande-annonce, mais apparemment, c'est un film qui a été diffusé sur la Fox en 2014. C'est quoi ? C'est il prend une jeune fille en stagiaire et la jeune fille elle tombe par terre et elle suçote des stylos. Et... En fait, c'est une lutine, donc, qui est dans le bâtiment de l'entreprise du Père Noël et qui va faire une interview. C'est vraiment, t'as la musique, on dirait The Weeknd, tu sais, avec le piano, les voix et tout. C'est vraiment hyper ressemblant au vrai film. Et t'as vraiment ce plan du début de l'interview où elle se mord la lèvre, vraiment comme dans le vrai film. Et voilà, et elle dit que en voix off, il était joyeux, il était vieux, fêtard et intimidant. Et là, t'as un gros plan sur le torse du Père Noël. Mais c'est vraiment le Père Noël tel qu'on l'imagine, celui qu'on voit dans les pubs Coca. Le Père Noël, vraiment avec le gros bide, la grosse barbe, les rides et tout. Enfin, et du coup, c'était un peu déstabilisant. Mais heureusement, ce n'était pas un vrai film porno. Ah, c'est pas un film porno ? Non, en fait, c'est ce que je disais, c'était diffusé sur la Fox. d'accord. Donc, en fait, c'est vraiment c'est un sketch. C'est une parodie vraiment très salace. Un peu sketch de 50 Shades. Je suis tombée aussi sur une vidéo et un truc qui revient assez souvent, c'est les photos de Noël. Je pense que c'est un délire très américain de prendre des photos de famille. T'as pas vu ? Non. Je suis tombée sur une vidéo en fait où c'est des parents trop gentils qui veulent prendre des photos avec. Ils ont une fille et en fait il y a le Père Noël qui arrive, mais genre en mode normal, tu vois, genre c'est pas étonnant du tout. Et le Père Noël il arrive et donc t'as les parents assis sur le fauteuil et la fille derrière avec le Père Noël. Évidemment, le Père Noël va profiter de cette situation pour lui mettre une main au cul, lui toucher les seins, puis ils vont finir par baiser juste derrière les parents pendant qu'ils prennent la photo. Mais ça dure genre pendant 10 minutes, quoi. Voilà. En même temps, c'est un fantasme. Tu sais, déjà un peu cet imaginaire de aller s'asseoir sur les genoux du Père Noël. Oui, il y a ça aussi. C'est un énorme fantasme. Forcément, les gens jouent dessus. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé parce que c'est ce qui semble finalement le plus évident quand on parle de porno. La jeune fille qui va s'asseoir sur les genoux du Père Noël et qui fait « Ah, coucou Papa Noël !» en lui touchant la barbe. Enfin, ça a même moins d'intérêt par rapport à toutes les merveilles qu'on a pu découvrir sur ce sujet. Non, j'ai juste une petite apparition de personnage, le bonhomme de neige. En fait, c'est juste une vidéo où il baisse pas parce que c'est vraiment un mec déguisé en bonhomme de neige avec une carotte à la place de la bite. Est-ce que t'as vu c'est la série animée de les Cassos ? Ouais. Mais t'as pas vu celui avec la Reine des Neiges ? Si, je crois, mais je me souviens plus trop de ce qui se passe. Tu sais, t'as Elsa et Anna et elles s'engueulent. T'as Elsa qui fait « Non !» Ah, je suis trop dangereuse pour toi. Et elle la touche et en fait Anna se transforme en glaçon et se brise sur le sol en position un peu lebrette. Tu sais, t'as Olaf qui prend sa carotte sur son nez, qui se le met, voilà. Oui, je me souviens. Qui va se taper le cadavre d'Anna. Ah, les Cassos, hein. Et si vous ne connaissez pas, on vous conseille. C'est trouvable sur YouTube et c'est très très drôle. Mais au-delà de ça, en parlant de parodie, j'ai trouvé une certaine parodie de Noël. Je ne sais pas si tu es tombé également dessus. Un autre personnage de la culture populaire de Noël
qui est le Grinch. Le Grinch, oui. Est-ce que les gens connaissent le Grinch ? Donc le Grinch, pour ceux qui ne savent pas, c'est un personnage du roman éponyme Comment le Grinch a volé Noël, qui est un personnage inventé par l'auteur de Dr Seuss. Et c'est un livre qui est sorti initialement en 1957 et qui raconte l'histoire d'une espèce de créature verte. Ouais, poilue, verte, immense, qui a toujours été moquée dans une petite ville fictive. C'est pas Chouville ? Chouville, oui. C'est Chouville. Il a toujours été moqué parce qu'il était différent. Et c'est pas bien de se moquer de gens différents. Et il est parti s'exiler sur une petite montagne. Et en fait, il, depuis, déteste Noël. Et va tout faire pendant une année pour gâcher le Noël des habitants de Chouville. Exactement. Et il y a une parodie qui est sortie en 2017, qui est The Grinch XXX, Exactement. qui est la parodie de l'adaptation qui est sortie en 2000 avec Jim Carrey. Petit coup d'œil à Mina, qui est folle amoureuse de Jim Carrey. Si les gens s'en souviennent, ou je sais plus dans quel épisode on en parle, mais je parle de mon... Voilà, Jim Carrey, c'était un peu... je me suis rendu compte, en fait, que j'aime bien les persos verts, c'est bizarre. Parce qu'en fait, la première fois que j'ai ressenti un truc un peu sexuel, c'est en voyant The Mask avec une scène, dans une scène avec Cameron Diaz. Et là, il est vert aussi, donc je me suis dit, c'est vraiment bizarre, cette affaire. C'est un étrange dénominateur. Voilà. Et la parodie de Screwbox, qui est assez connue, qui a vraiment buzzé, notamment avec Michael Vegas dans le rôle du Grinch, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Mais en plus, les make-up, ils sont pas mal. Carrément. Franchement, ils sont hyper bien faits. même les choux et tout ça, enfin les choux, c'est les habitants. Voilà. On rentre dans un univers totalement parallèle. Mais les choux, même, ils ont des espèces de nez très en trompette, en fait, et c'était trop mignon. Enfin, j'ai bien aimé le make-up. Ouais, même les coiffures, ils ont des coiffes hyper sophistiquées, hyper loufoques. Et non, franchement, mais elle est bien. Hein. Bon, c'est plus rigolo qu'excitant. Ouais. Mais après, si vous vous posez la question, la bite du Grinch n'est pas verte. Oh. Voilà. Pour le Grinch, il y a plein d'autres vidéos qui sont faites, notamment avec des femmes en version Grinch. Et ça a tellement buzzé qu'en fait, même Pornhub a fait une de ces fameuses statistiques autour du Grinch. Et c'était en 2018 pour la sortie du film, du dessin animé, le Grinch. Par Illumination Où le Grinch est doublé par Benedict Cumberbatch, un autre homme à la sexitude, la sexiness, le high. Et donc, ils ont fait une statistique sur comment le Grinch a volé les recherches. Et en fait, après la sortie du film d'animation en 2018, en 30 jours, il y a eu plus de 2,5 millions de recherches sur le Grinch, comparé à seulement 955 000 pour Santa, donc Père Noël. Donc voilà, ça a vraiment... Donc on peut dire que le Grinch a définitivement volé Noël. Oui, je pense qu'on peut le dire. Et pour enchaîner avec une seconde vague de statistiques, on a regardé les autres stats Pornhub de Noël, parce qu'il y en avait encore beaucoup. Et on s'est posé la question, s'il y a autant de vidéos de Noël sur les tubes, est-ce que ça veut dire qu'il y a plein de monde qui vont regarder ça ? Et on peut vous dire que oui. Oui. Alors, parce que les recherches liées à Noël les plus populaires, notez Christmas, Santa, Christmas Present, ou cadeau de Noël en français, Mrs. Claus, les lutins, Xmas Sex, Christmas Anal et Santa Helper. Donc ça revient souvent cette notion de Santa Helper, donc je pense que ça doit être lutin, à mon avis ça doit être une autre dénomination pour les petites mains quoi. Et Pornhub a noté que les recherches augmentent de ouf à la période de Noël, à savoir Naughty Santa, ça augmente de 2012% de recherches en plus sur les tubes. Xmas Present, plus 1842%. Santa Anal, plus 1547%. Et un petit dernier, parce que je sais que t'aimes ça aussi, Mina. Christmas Hentai, plus 1225%. C'est dingue. Comme quoi, les gens sont demandeurs. Hein. Il y a des vidéos, mais il y a un public. Et il faut aussi noter que pendant la période de Noël, les gens ils vont un petit peu moins sur Pornhub parce qu'ils pensent à leur famille ou à autre chose. Donc, notez qu'en Australie et en Angleterre, les visites sur les sites pornographiques, Pornhub en particulier, diminuent de 30%. En France, c'est la même chose qu'aux États-Unis, c'est 19%. Mais au Japon, les visites augmentent de 2% pendant la période de Noël, en Inde de 4% et en Russie de 13%. Mais apparemment, c'est aussi beaucoup des femmes qui recherchent des vidéos avec le mot Christmas dedans. Forcément, le Père Noël, je me dis, c'est une image populaire, c'est un homme grand, fort, sexy, qui a du pouvoir, qui est patron d'une start-up internationale. Où tout est fait main, où on travaille dans le social avec des gens qui sont un peu particuliers, mais on les aime quand même.
Non, mais c'est vrai que heureusement que Pornhub nous montre ses statistiques, mais en plus, Pornhub, il profite aussi pour surfer sur la vibes et il profite vraiment de ce boom de Noël pour proposer aussi plein d'autres produits. Ah mais le marketing Pornhub, ça a toujours Ils sont forts. Ils sont au top. Ouais. Niveau marketing et communication, Pornhub, c'est franchement, je les admire énormément pour ça parce qu'ils savent profiter de chaque occasion, ils savent profiter de chaque événement pour te faire une com. Mais une com, c'est franchement, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui devraient prendre pour exemple Pornhub tellement ils gèrent bien leur communauté et leur communication. Ouais, c'est assez fou. Mais c'est vrai que Pornhub en profite pour développer tout ce qui est merchandising. Donc, on notera les fameux pulls moches de Noël. Oui. Mais ils sont moches, mais ils sont beaux. Non, ils sont hyper beaux. Ils sont incroyables. Ils sont, sachez qu'ils sont à $75 Oui, et mais ils sont tous sold out. Ils sont tous sold out. Tout est parti. Ils ont des écharpes aussi à $35, des bonnets, des mugs, des boules de Noël évidemment. Qu'est-ce qu'un pull moche de Noël Pornhub peut avoir de plus qu'un pull moche de Noël ordinaire ? Eh bien, vous trouverez sur ces pulls des petits plugs en forme de sapin. Vous trouverez des petites pin-up à poil. Vous trouverez des bonhommes de neige avec une carotte à la place de la tub. Que des petits éléments comme ça, mais toujours très subtils, ce qui fait que je pense que tu peux le porter en extérieur. Oui. Personne ne remarquera immédiatement. C'est juste écrit Pornhub en gros dessus. Mais à part ça, mais en vrai en plus ils sont jolis. Hein. Ah ouais, Ils non mais sont moi très j'aimerais beaux. bien en avoir un. Mais pareil. Franchement, j'aimerais beaucoup en avoir un. Mais Pornhub également, en tout cas cette année, a lancé un album musical de Noël qui s'appelle Pornhub XXXmas Album, qui en gros est une sorte de compilation de chansons un peu coquines et Noël qui sont chantées par des très 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 célèbres porn stars. J'ai noté Ruby Rose, j'ai noté Asa Akira que j'aime d'un amour incommensurable, Suki Hana et Ken the Man. Donc tu vois, c'est vraiment des chansons de Noël un peu jazz, parfois un peu t'as rap. pu l'écouter parce Ouais, que je moi l'ai écouté. j'ai pas réussi. Très drôle, D'accord. c'est sympa. Moi j'aime bien. Tu vois, c'est pas le genre de truc. C'est hyper salace. Enfin, je veux dire, ils Ouais, sortent plein de trucs à double Ah sens. oui, c'est pas ce que je mettrais comme musique de fond à la Le soirée de le Noël 25 de ma en boîte, famille. ça c'est sûr. À quoi que ça ferait une bonne vanne, cela dit. Mais voilà, en plus de ça, vous comptez quand même une campagne de communication sur les réseaux sociaux qui tourne vraiment autour de Noël sur Pornhub. Donc ça veut dire beaucoup de lives sur Instagram avec des interactions avec des pornstars, ce qui est pas forcément évident et ce qu'ils ne font pas toute l'année. Et c'est très très chouette, un peu en mode cadeau de Noël. Il y a pas mal de concours, il y a des events en mode calendrier de l'Avent. Donc vraiment, tout un marketing et toute une communication qui est vraiment axée spécialement Noël et qu'on retrouvera vraiment pas le reste de l'année. Très intelligente et très fin de la part de Pornhub. Mais Noël, c'est pas seulement la période pour que Pornhub vous fasse plaisir, c'est la période pour que vous fassiez plaisir également. Oui, et Noël, c'est l'Eldorado de la consommation, j'ai envie de dire. Et du coup, qu'est-ce qu'on s'offre à Noël ? On s'offre des cadeaux. Et pour se faire plaisir, quel meilleur cadeau ? Des gros godemichets. Et d'ailleurs, Jade doit le savoir, puisque... Sachez que Jade m'a offert déjà 2 sextoys à Noël. Tu plaisantes, je t'offre des sextoys à chaque événement. Que ce soit Noël ou anniversaire, je t'offre quelque chose en rapport avec ça. Non, mais c'est vrai, c'est la magie de Noël. Et là, pour le coup, les entreprises l'ont bien compris, et notamment les entreprises du plaisir. Et pour les sextoys, en plus, maintenant, il y a un truc qui marche à fond, c'est les calendriers. Oh, mais les calendriers de l'Avent, je vois toujours les influenceuses, pas les grosses influenceuses, parce que c'est pas le genre de contenu que genre une Enjoy Phoenix ou une... Oui, bah, ou à Sandrea côté du va mettre en calendrier avant. Sephora, c'est sûr, ça va être... Pardon, c'est hyper condescendant. Tu veux une éponge pour faire pénétrer le sperme sur ton visage ? Oh non, mais c'est vrai que c'est hyper compliqué de... Déjà, il n'y a pas beaucoup de youtubeuses et de youtubeurs qui parlent de sexe. Sur YouTube, il y en a quelques-uns. Non, moi j'en ai noté quand même pas mal. Hein. Franchement, les calendriers de l'Avent sextoy. Alors sachez que donc c'est un calendrier qui fonctionne comme n'importe quel calendrier de l'Avent, sauf que vous trouverez des accessoires, vous trouverez des sextoys, vous trouverez pas mal de choses comme ça, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Il y a plein de calendriers qui sont spécialisés pour les différentes situations amoureuses. Exactement. Voilà. Et j'en ai vu quand même pas mal passer, hein, rien que sur Insta, des concours. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai vu Clemity Jane qui a fait d'ailleurs une revue des... Ouais, super chaîne, qui a fait une sélection cadeaux qui font vraiment plaisir. Et elle a notamment une liste dans Espace Plaisir où il y a des sextoys un peu pour tous les prix et tous les budgets. Et voilà, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de choses. En fait, quand on y pense, Noël, c'est un peu la période pour s'offrir ce genre de cadeaux. Tu vois, le sextoy, c'est quand même quelque chose qui n'est pas donné. C'est quelque chose qui est très précieux. C'est quelque chose qui coûte assez cher. Je pense que si tu veux vraiment mettre les moyens dans un bon sextoy, tu vas dépenser quoi ? Au moins 100 balles, faut se le dire. Tu vois, t'as les Womanizer, ça coûte quand même plutôt cher. Pareil pour les godemichés. Quand c'est des sextoys de couple, un peu genre double god ceinture ou des choses comme ça. Enfin, je pars dans des extrêmes.
Voilà, ça coûte un certain prix et c'est vrai que ces calendriers, c'est une bonne contrepartie. En fait, c'est super intéressant parce que les marchands du sexe, ils ont vraiment pensé le truc pour pouvoir te faire consommer, même si tu adhères pas à des produits liés au plaisir sexuel. Et c'est super intéressant que ce soit ces calendriers où parfois je voyais qu'un calendrier va aller te coûter 150 € et aller avoir comme valeur réelle genre 100 balles de plus. Ouais. Enfin, c'est super intéressant. Même moi, C'est j'hésitais clair. à m'en prendre un et je pense que j'attendrai que Noël passe pour que ça coûte un petit peu moins cher. Surtout qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il n'y a pas que des gros sextoys. Enfin, en général, il y a aussi du lubrifiant. Il peut y avoir des accessoires, des fouets, des autres trucs pour se masquer les yeux. Un bandeau, tu veux dire ? Un bandeau, voilà, je cherchais le mot. Enfin, il y a vraiment plein de choix. Non, il y a aussi un dernier calendrier, le calendrier de l'Avent Rocco Siffredi. Non, tu déconnes. Je vous jure. Alors, il n'a été vendu qu'en 2014. C'était un calendrier 24 heures édition, parce que Rocco Siffredi ne fait pas l'amour une fois par jour pendant les 24 jours jusqu'à Noël. C'était pour chaque heure. Et c'était une collaboration avec Durex, un préservatif par heure. Et une autre entreprise, on parlait beaucoup de Pornhub tout à l'heure, qui est assez fort là-dedans, mais il y a aussi Dorsel, qui n'est pas en reste. Et notamment en 2018, ils ont profité du marché des bougies surprises. Je ne sais pas si vous connaissez, comme My Jolie Candle. C'est genre, tu fais fondre une bougie, à l'intérieur, tu as un petit sachet avec un petit cadeau dedans. Exactement. Ok. Et en fait, ils ont sorti une collection en 2018 pour Noël, qui sont des bougies que tu peux offrir. Donc, ils ont fait toute une vidéo en plus où tu peux l'offrir en famille, comme ça, les gens de ta famille ne savent pas ce que c'est. Et donc, dedans, tu as différentes surprises une fois que la cire s'est entièrement consumée. Tu as des petites boules de geisha. Putain, le cadeau empoisonné que t'offres à ta mamie, quoi. Un petit plug anal et un petit anneau vibrant. Franchement, c'est trop cool. Et bien franchement, c'était une très bonne idée. Je me C'est suis toujours dit, en commercialisé vrai, ou c'était vraiment quelle époque ? Je ne crois pas. C'était en 2018 et j'ai pas trouvé de page sur leur site. Ça, Donc, franchement, je trouve que c'est tout. pour une copine, c'est super cool comme cadeau. Franchement, c'est le genre de truc que je t'aurais offert. C'est un peu, en plus, tu peux l'utiliser 2 fois, quoi. C'est génial. Ouais, ça veut dire que t'as une première vue du produit qui est la bougie parfumée, parce que c'est super cool, les bougies parfumées. Voilà. Et t'as la deuxième vue qui est « Oh mon Dieu, mais je vais pouvoir me faire encore plus plaisir avec cette bougie. » Et si t'as envie de faire couler la cire sur toi, tu peux y aller. Enfin, tu vois, regarde, c'est multi-usage, ce cadeau. Mais c'est vrai que pour moi, avec tous ces éléments où je n'associais pas forcément le porno à Noël, je dois te l'avouer, pour moi, le porno a bel et bien volé Noël. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité ? Non. Non, clairement, non, c'est pas mon délire. Ça m'a beaucoup fait rire. Il y a vraiment des vidéos où j'étais pétée de rire tellement c'était absurde. Les vidéos avec le Père Noël. Mais non, ça m'a pas du tout excité. Est-ce que ça t'a excité, toi ? Non. Pour moi, Noël et le porno, ce n'étaient pas 2 thématiques que j'associais particulièrement l'une avec l'autre, mais ça m'étonnait pas. Disons que je suis tombée sur des choses où ça me paraissait plutôt logique et je t'avoue que le coup des reines, franchement, je suis tombée de ma chaise. Moi qui aime bien explorer les recoins un peu étranges et pervers, j'ai été satisfaite, mais j'ai pas été excitée pour autant. Ouais. Et je pense que mon prochain Noël, je ne penserai pas fort au Père Noël parce que vu tout ce que j'ai vu, je suis pas sûre que ce soit très safe. Et c'est tout pour cet épisode spécial Xmas. On vous souhaite de passer de très bonnes vacances et de magnifiques fêtes au chaud avec tous ceux que vous aimez. Exceptionnellement, on se retrouve dans 3 semaines, le temps de vous préparer une grosse surprise pour la rentrée. En attendant, rendez-vous sur notre Insta @n'importe-cu pour être au courant des prochaines émissions. Allez, ciao! Daniel, tu viens ? La route est longue, hein ? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.